Alors, un petit zoom sur l'appel de Cthulhu, une nouvelle écrite par Lovecraft. Ce sera en gros son chef-d'œuvre. Donc, c'est sorti en pulp en 1928 et on le connaîtra en France. Ça sera traduit en France qu'en 1954 dans la collection Présence du futur. Donc, une collection de science-fiction qui se présentait sous ce format-là à l'origine, qui a été traduit, enfin réédité plutôt plusieurs fois. Et donc une traduction de l'époque. Hein. Les traductions à l'époque n'étaient pas très respectueuses des textes. Il fallait que ça rentre dans un nombre de pages bien défini de l'époque. C'était plutôt le 250 pages. Donc là, c'est pas franchement le problème parce que c'était une nouvelle. Mais bon, c'était pas génial comme à l'époque les traductions. Ça prenait pas mal de liberté. J'ai vu ça chez Philippe Cadic sur une même nouvelle. J'avais deux traductions. Vaut mieux prendre les traductions modernes parce que c'est plus fait par des passionnés. À l'époque, c'était des mecs qui ils devaient manger quoi. Donc ils en tombaient du texte et ils faisaient ce que demandaient les éditeurs quoi. Donc là, l'appel de Cthulhu, on le retrouve dans ce recueil-là, qui est une compile de différents auteurs contemporains à Lovecraft, avec Ashton Smith, Robert Howard, Frank Belknap Long. Euh, L'appel de Cthulhu, on l'a retrouvé aussi dans les éditions bouquins. Dans celui-là qui comporte ces éditions bouquins, c'était l'intégrale de Lovecraft en 3 tomes. Donc la même traduction. Et donc c'était la première fois qu'on peut avoir tout Lovecraft. Parce que le problème de Lovecraft, c'est que c'est essentiellement des petites nouvelles. Euh, et peut-être un ou deux romans, novellas, enfin bref. Donc c'est décliné à l'infini et pour avoir tout Lovecraft sans avoir 15 compilations différentes, à l'époque c'était pas facile. Donc c'était la première fois qu'on pouvait avoir tout Lovecraft. Par la suite, Lovecraft est tombé dans le domaine public. Donc tout le monde peut faire du Lovecraft. Lovecraft et l'appel de Cthulhu a été décliné notamment comment ça s'appelle, en jeu de rôle, ce qui a permis de garder Lovecraft dans les esprits. Et donc on a commencé à faire des retraductions de Lovecraft en respectant beaucoup mieux le texte. Donc l'appel de Cthulhu n'a pas fait exception. Et bon, il y a déjà une bonne différence de qualité du texte. Voilà un exemplaire tiré du jeu de rôle de l'appel de Cthulhu. Donc c'est une extension. J'avoue que j'y connais rien en jeu de rôle. Mais bon, c'était moi qui est devenu presque forcé d'être fan de Lovecraft à cause de Ariok du Chaos. Hein, il se reconnaîtra. Qui m'a plongé dans Lovecraft de manière insidieuse et qui m'a rendu fan. Et donc, comme c'est tombé dans le domaine public, tout le monde peut traduire du Lovecraft. Donc, j'ai celle-ci qui est fait traduit amoureusement par François Bon, qui est vraiment un fan de Lovecraft. Moi, François Bon, je le connaissais, je sais pas, dans le domaine du rock, parce qu'il avait fait des biographies.
Je l'ai vu sur YouTube parce qu'il fait plein de petites vidéos, et notamment sur Lovecraft. Il a été carrément à Providence. Il est allé consulter les textes sur place. Enfin, il a fait un énorme travail. Et lui, sa traduction est faite ouais, dans un langage plutôt précieux qui était assez, je dirais assez le langage que devait adopter Lovecraft en anglais, enfin en américain. Euh, Ce que Lovecraft ouais, faisait dans un langage plutôt 19e siècle, début 19e siècle, son vocabulaire. Ouais. Et donc François Bon reprend cet aspect-là dans sa traduction. Donc il y a plusieurs traductions simultanées. Il y en a aussi chez Brajlon. Et j'en attends une, c'est pas Mnemos, mais une autre qui a été faite sur une campagne Ulule, qui a eu un super succès. Mais puis la traduction sera de David Camus, mais ça prend du temps, ça prend du retard. On l'attend avec impatience. Et en attendant, il en existe sous d'autres formes, donc sous forme de BD par Brescia. Donc là, c'est un recueil de nouvelles avec un dessin très 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 particulier, un côté tachiste, la vie, qui fait des dessins qu'on ne devine plus qu'on ne les voit, qui rend bien le côté innommable et indicible des créatures de Lovecraft. Voilà. Que Breccia, oui, c'est vraiment particulier. Là, ce que je pourrais reprocher, c'est que le texte est assez envahissant. Mais bon, c'est mon point de vue. Et donc, dans ce recueil-là, il y a notamment l'appel de Cthulhu, évidemment. Autre adaptation en BD, mais cette fois en manga, qui a un manga, mais d'une telle qualité que ça va au-delà des lecteurs habituels de manga, qui a convaincu, j'ai envie de dire, les fans de Lovecraft, tellement c'est fait, c'est adapté amoureusement par l'auteur, quoi, par le dessinateur. Et il arrive bien à retranscrire les ambiances, à adapter le texte de Lovecraft. Et n'étant pas fan moi-même de manga, eh ben, je suis convaincu par Gutanabe, hein, qui est l'auteur des dessins, évidemment. Autre adaptation de l'appel de Cthulhu par des illustrations de François Baranger. Donc là, c'est un bouquin énorme avec des illustrations hyper léchées, hyper détaillées, avec une atmosphère superbe qui accompagne le texte. Donc le texte est traduit, donc une traduction de chez Brajlon. Et c'est un travail superbe. Donc voilà. Là,
sorti de Cthulhu, hein, de son antre. Et donc là, c'est des êtres humains, là, les petits machins. Donc, ce qui pose, il arrive à poser une version de Cthulhu vraiment gigantesque par rapport au personnage. Voilà. Donc, voilà l'échelle. Cthulhu et un bateau juste là. Donc voilà. Il y a énormément d'adaptations de l'appel de Cthulhu. Et j'ai envie de dire, c'est sans compter les autres nouvelles de Lovecraft. Donc, là, je n'ai parlé que de l'appel de Cthulhu, mais il y a toutes les autres nouvelles. Donc, en tant que fan de Lovecraft, eh ben, il y a vraiment de quoi devenir dingue.